Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal comme tous les jeudis. Emmanuel Macron est donc arrivé à Mayotte, dévasté par le cyclone Chido. Le président français a annoncé dans la foulée qu'il y resterait jusqu'à demain et l'absence sur place de François Bayrou. Cet après-midi, on l'a dit, en réunion à Matignon avec les responsables de plusieurs partis politiques, continue de susciter des commentaires et des critiques. Et Mathieu, vous n'êtes pas tendre non plus avec lui. Oui, alors, bon, déjà, il y a la catastrophe en elle-même qui est épouvantable. Là, on entendait certaines sources parler de plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers de morts, mais rien n'est confirmé pour l'instant, donc il faut être très prudent. Donc, c'est une catastrophe absolument épouvantable. Et c'est vrai que François Bayrou, face à cette catastrophe, a été en dessous de tout. Parce que déjà, il y a eu le fameux couac dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, le lendemain du cyclone et de ses effets dévastateurs. François Bayrou, au lieu de se rendre sur place, décide d'aller au conseil municipal de Pau et en essayant de s'expliquer après en disant « mais Pau, c'est en France ». Tout en participant à distance à une réunion de crise sur Mayotte. Tout en participant à distance à une réunion de crise, mais enfin tout ça n'est pas très professionnel. Quand on vient d'arriver en poste en tant que Premier ministre, même s'il n'y a pas encore de gouvernement officiel, quoi que ce soit, c'est un gouvernement démissionnaire, bref, normalement on doit être absolument irréprochable, surtout quand on commence à un poste et dans une situation de crise dans laquelle on est. Donc François Bayrou commence très très mal. Est-ce que c'est seulement une erreur de communication ? Déjà, c'est une erreur politique, en effet, de com, parce que quand même, on se demande qui le conseille et comment il a pu prendre une telle décision. Mais c'est aussi une faute morale. Je veux dire, à partir du moment où il y a une telle catastrophe, où il y a, je sais pas moi, 60-70% du territoire mahorais qui est dévasté, avec des effets en termes de morts, de blessés, en termes de santé publique, en termes de tout un tas de choses. Donc c'est un désastre absolu. Donc déjà ça, c'est une très grave faute morale et François Bayrou commence extrêmement mal son mandat de Premier ministre. La crise à Mayotte occupe évidemment logiquement depuis ce week-end la une de tous les médias français et internationaux pour partie. Comment est-ce que vous jugez, Mathieu, le traitement médiatique qui en a été fait depuis quelques jours ? Alors, le traitement médiatique, au début, il y a eu peu comment dire, c'était un peu en deçà de la catastrophe, mais après, on a vu en revanche, en effet, une vraie mobilisation, un vrai traitement médiatique. Et ça, pour le coup, il faut s'en réjouir. Moi, je voudrais parler du traitement politique. Parce que au lendemain de la catastrophe, on a quand même le ministre de l'immigration, le ministre de l'Intérieur, pardon, l'immigration, lapsus révélateur, démissionnaire Bruno Retailleau, qui, dans un tweet, explique que il va falloir traiter en urgence le problème de l'immigration illégale sur le territoire, comme s'il y avait un rapport entre un cyclone qui dévaste Mayotte et la question de l'immigration. Et ça aussi, c'était une grave faute morale de poser la question de l'immigration, alors que la question centrale devrait être la question humanitaire et comment secourir les victimes. C'était pas le moment ou c'était pas le problème ? C'était ni le moment ni le problème. J'y viens. Il y a eu aussi Charles de Courson, député centriste, qui se prétend d'ailleurs républicain, modéré, etc., qui a quand même parlé, je crois que c'était sur Europe 1, d'invasion de migrants à Mayotte. Et plein d'autres politiques de droite et d'extrême droite ont parlé du problème de l'immigration à Mayotte, etc. Sous-entendant quand même que finalement, au-delà de la catastrophe, le problème central, c'était la question migratoire, etc. Bref, c'était indécent. Et c'était d'autre part, comme vous m'avez posé la question, Steve, c'est totalement faux, parce que la question de l'immigration n'a rien à voir avec le problème qu'on a sous nos yeux, qui est un problème d'une part de pauvreté du territoire de Mayotte. C'est un territoire qui est beaucoup plus pauvre que la métropole. C'est un territoire dans lequel la France investit beaucoup trop peu. C'est un territoire presque, selon certains experts, laissé à l'abandon. Donc déjà, il y a l'effet de la pauvreté sur le fait qu'il y a autant de victimes et que certains ont mis en avant le fait que certains réfugiés avaient préféré rester dans les habitats de fortune pour ne pas être arrêtés éventuellement. C'était leur crainte. Mais alors voilà, absolument, notamment Utopia, l'association d'aide aux migrants, a mentionné ce fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas leurs papiers, qui se sont retrouvées bloquées dans leur bidonville parce qu'ils avaient peur de sortir, comme vous l'avez dit, pour se faire arrêter par les autorités. Ça, c'est un problème, j'ai envie de dire, de contrôle excessif de l'immigration. Si on en vient à avoir peur et de risquer sa vie parce qu'on va être arrêté par les autorités, c'est qu'il y a un énorme problème d'humanité quand même derrière ça. Et c'est ça le sujet central, c'est qu'au
fond, on a l'impression que pour certains, si les victimes c'est des personnes sans papier ou des migrants, comme on dit, et ben c'est moins grave quelque part. C'est pas ce qui a été dit là. Non, mais il y a ce sous-entendu un peu que c'est moins grave ou que ce serait presque de leur faute, en tout cas que finalement ce seraient des victimes moins graves que les victimes mahoraises. En tout cas, il y a cette espèce de sous-entendu parfois dans certains discours, et ça c'est absolument insupportable parce que la question de l'immigration n'est pas du tout un problème en soi. Le problème à Mayotte, c'est la pauvreté, c'est la politique d'accueil, c'est le fait qu'il y a aussi à Mayotte, comme en métropole d'ailleurs, une xénophobie s'installe aussi, des discours anti-immigration qui sont de plus en plus violents, notamment par rapport aux Comores, etc. etc. Certains parlent même de l'immigration comme une arme politique que les Comores utiliseraient contre Mayotte et donc contre la France indirectement. Bref, il y a des discours xénophobes qui se banalisent d'ailleurs depuis des années, mais qui se concentrent en particulier sur Mayotte. Je rappelle qu'il y a encore, il y a l'année dernière, je crois, le gouvernement, l'ancien gouvernement donc prévoyait de suspendre le droit du sol à Mayotte, donc de s'en prendre 59 ou 60% des habitants avec des sondages qui votent pour le Rassemblement national. En effet, mais le droit du sol c'est un élément constitutif de la République française. On touche à quelque chose de très grave là avec cette idée-là. Donc au fond, il y a ces discours xénophobes qui se banalisent à Mayotte, et puis il y a je pense que c'est important de le dire finalement, les gens regardent la question de l'immigration au lieu de regarder le vrai problème qui est celui de la pauvreté, premièrement, de la manière dont la France est aussi un peu responsable d'avoir laissé certains territoires ultramarins en déshérence, et notamment Mayotte. Et puis d'autre part, j'insiste là-dessus, la question du réchauffement climatique. Il y a une équipe par exemple de l'Imperial College qui a montré que les dégâts à Mayotte ont été au moins 30 à 40% plus élevés en raison du changement climatique. Donc le changement climatique, c'est au cœur de cette succession de catastrophes climatiques, de cyclones, etc. Les experts nous le disent tous, etc. Et nous, au lieu de regarder cette question-là comme on ne veut pas regarder la question de la pauvreté, on regarde quoi ? L'immigration pour plaire à la xénophobie ambiance, pour plaire au discours identitaire ambiant, etc. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Pour terminer, Emmanuel Macron avait promis lors de sa dernière visite sur place, il y a 5 ans, en 2019, un certain nombre de promesses, notamment la construction d'un second hôpital sur place. On a vu ce qu'il reste de l'hôpital actuel. La plupart des projets sont depuis restés lettres mortes. Mayotte a été délaissé, ces mots finalement jamais véritablement réglés? Bah oui, alors je ne veux pas accabler Emmanuel Macron de tous les mots, il y a des choses qui ont été faites à Mayotte, mais on voit bien que c'est totalement insuffisant. Et au fond, ça renvoie aussi à mon sens, à notre vision des territoires d'outre-mer, à la manière dont on considère quand même, je parle globalement dans l'imaginaire collectif, les ultramarins comme des citoyens de seconde zone. Il y a sans doute d'ailleurs, je le disais, de la xénophobie dans les questions migratoires, mais là, en l'occurrence, il y a peut-être aussi un peu un racisme sous-jacent, c'est certain, hein, je ne fais pas d'amalgame ou de généralité. Et au fond, il y a aussi ce rapport, c'est Jean-Michel Apathy qui disait ça sur Quotidien, et je trouvais ça très juste, le rapport colonial à ces territoires-là, parce qu'au fond, à Mayotte, il y a quand même un historique colonial, il y a cette histoire-là aussi, et il y a finalement ce rapport à des citoyens qu'on considère peut-être un peu moins citoyens que les autres, et ça renvoie quand même à des fractures françaises très profondes. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous, on peut vous réécouter notamment sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi. Merci Steve.